celle-là. Comité Vert, là encore, un héros local, un héros régional, on va dire, Comité Vert. Il vient de la région de Paris, Clermont par là, avec cette auto. Les golfs de la première génération ennemie, on va dire, étant donné que ce ne sont pas les petits feux, mais les grands feux à l'arrière. Tony qui doit rouler à peu près 30 fois sur l'année, donc c'est un véritable spécialiste là aussi. Dans bien des domaines, champion en titre dans le DGDC, qui est un des championnats circuits pour amateurs et gentlemen drivers en Belgique, où il pilote une Golf 2. Là, c'est une Golf 1, il est en train de revenir pour la triomphe tech d'ailleurs de René Franchi. C'est assez étonnant de voir ces deux bodies, alors là, de conception radicalement différentes, puisqu'on a une propulsion avec la triomphe TRC de son moteur Williams, et puis une traction ici avec cette petite VW Golf GTI de Comité Vert, mais sur ce parcours-là qui a l'air bien sympa. On va retrouver Manu Evans avec André Losberg à l'arrivée. On l'a vu virevolter dans tous les sens, André. Alors, est-ce qu'il a aimé ou pas? Alors on va lui demander, André, on a pris du plaisir ou pas sur cette spéciale? Magnifique. J'ai roulé ici quand j'étais gamin à l'âge de 8 ans, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et je dis merci au propriétaire de Bulletin de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, c'est super. Un chapeau bas à la famille Crochet, effectivement, on avait rendu ce terrain possible et pas trop cassant parce qu'on a quelques pilotes qui s'en plaignent. Oui, ben, c'est vrai qu'on va rouler aussi en fonction de la voiture qu'on a. Ici, c'est une voiture qui est quand même préparée déjà en partie pour le safari. Donc pour moi, c'était l'idéal. Voilà. Et on vous a vu virevolter, effectivement, là sur nos images et prendre énormément de plaisir. Oui, beaucoup de plaisir et bonjour à toute la région dont je suis originaire. Voilà. Ah, super. Toujours sympathique André Losberg qui conduit toute la famille ici. Effectivement, pilote écrit, naturellement, André, que l'on retrouve régulièrement dans les épreuves régionales. Et on le voit, les avis d'un pilote à l'autre, c'est radicalement différent. Et si lui, il a pris son pied, c'est pas le cas de Jacques Hidalgo, vous l'avez constaté tout à l'heure. C'était pas le cas non plus de Marc Duet, par exemple. Là, c'était par rapport à sa position de départ au moment où on l'a lancé sur le circuit. Il s'est retrouvé avec Jean-Pierre Van de Hover là-bas, c'était un peu compliqué. Donc, des avis mitigés, un direct intéressant de ces Legends boucles de Spa véritablement, parce que comme ça, on nous aura permis de voir que ça peut encore circuler en rallye maintenant. Certes, on a des conditions hivernales un peu extrêmes, on a une piste très spectaculaire qui favorise le spectacle ici, mais cette solution des rallyes Legends, c'est vraiment une excellente solution. On ne remerciera jamais assez Pierre de l'Est d'avoir embrayé, d'avoir sauvé les boucles de Spa en se disant un jour, eh bien, si on fait ça avec des voitures anciennes, ça pourrait être bien sympa. Elles coûtent beaucoup moins cher, elles sont plus spectaculaires et ça ramène un paquet de vedettes. Et même si on aura le regret de ne pas avoir vu Nico Ironen à l'heure du spécial, il a été victime d'un incendie juste avant, malheureusement, avec la cyclone Visa Métis groupée. Eh bien, au moins, on aura vu pas mal de très très belles choses, pas mal de figures également. Ah, une Toyota Corolla maintenant en action ici, c'est la numéro 63, si je n'abuse, 65, voilà, 65, la voiture de Franck Becker avec Guy Thierry à ses côtés. Alors, c'est le même nom que Bruno Thierry, et pour cause, puisque c'est son grand frère, le grand frère de Bruno. Monsieur, on se voit comme ça quand il parle, absolument sympathique, qui organise un challenge qui s'appelle le challenge Bruno Thierry, qui vise à aider les jeunes en rallye régional. Donc déjà rien que ça, c'est une chouette initiative. Et puis régulièrement, Guy Thierry remet le casque et la combinaison en tant que copilote. Et la piste ici, Frank Becker, pilote de la région germanophone là aussi. Donc on a affaire à des régionaux. Et avec une autre voiture particulièrement intéressante, la petite Toyota Corolla, là aussi, deux roues motrices tout à l'arrière, 1600 cm3, ce ne sont pas des bolides racés, ce ne sont pas des bolides surpuissants, mais des bolides à l'époque qui faisaient bien sûr un spectacle absolument royal, avec notamment Renaud Jaurès qui a piloté dans ce type de bolide et qui le mettait en travers véritablement constamment d'un bouteilleux du rallye. Ici, on retrouve donc Frank Becker avec Guy Thierry pour cette spéciale. Avec des travers à la clé, bien évidemment, sur cette Toyota Corolla. Et parmi les bolides que l'on pourrait encore voir en action ici en spécial, eh bien, il y a notamment des Turbo Sunbeam, là aussi, petite propulsion française qui avait même réussi à décocher un titre de championne du monde au niveau constructeur, c'était avec Guy Frégelin à l'époque où c'est Turbo Sunbeam se battait contre Ford Escort Rally à la fin des années 70 exactement. Et là, la porte numéro 53 qui est à l'arrêt, la voiture de Patrick Deglau, eh bien, c'est pas évident. Et grosse bagarre là-bas. On a Tony Evers avec la Golf et John Wartig avec la Ford Escort MK2. Et ça se dépasse. Et sur le rallye, c'est rare de voir les voitures en train de se dépasser. Pour les spécial shows, c'est magique, bien évidemment, surtout quand on tombe sur un gentleman driver comme celui-ci, qui ne va pas tenter de résister à tout prix, bien évidemment, à l'arrivée de John Wartig. J'espère qu'on aura eu l'occasion, et qu'on aura l'occasion de retrouver John Wartig à l'arrivée de la spéciale tout à l'heure, avec un commentaire de cette épreuve de ce soir, de la monoplace internationale, le pilote des GP3 Series qui va revenir maintenant.
maintenant sur la fameuse triomphe DR7 de René Franchi. Ce sont des bolides pour le public plaisant, naturellement, spectacle permanent, vous l'avez remarqué, comme les classiques et les Legends passent en alternance sur ce circuit. Eh bien, celui qui est arrivé ce matin, on repartira le soir avec des traverses à la tête, plutôt probablement. Yann Dubet qui a la possibilité de faire la fête, et ça, c'est sympa. Armand Abrian, encore en hollandais. Depuis tout à l'heure, ils sont particulièrement chauds, avec un petit côté ici Anne-Marie Marguiche, c'est une Porsche Carrera RS, elle date de 1973, celle-là, la numéro 72. Là aussi, c'est un peu étroit sur cette photo en conditions hivernales, une ancienne Porsche 911. On va avoir René Franchi qui en termine avec la triomphe de TRC Clavard, ce qui veut dire que John Martin ne sera pas loin, à mon avis, avec la Ford Escort MK2 à l'arrivée de cette spéciale. En attendant, on reste avec ce pilote hollandais Armand Abrian, que l'on retrouve dans les épreuves circuit assez régulièrement. Voilà, on se retrouve à l'arrivée, Manu, avec John Martin. Voilà, John, ça change des circuits, évidemment. Vous avez l'air fatigué et éprouvé même. Oui, là, c'était compliqué. Je préférais faire full la première pour voir un petit peu où était les chicanes, parce que j'ai vu les voitures avec des biellettes ouvertes, etc. Donc, j'ai d'abord fait une fois pour bien regarder, j'ai essayé de faire propre, mais c'est vrai que c'est un champ de bataille là, dans la terre. Et oui, ça sort du GP Pro. Et il faut maintenir la mécanique à feu, évidemment, et ça, c'est pas toujours évident sur des terrains cassants ou des circuits ou des spéciales, parfois à la météo changeante. Oui, ben, en plus, ce matin, là, les deux qui ont été neutralisés, c'est vraiment beaucoup de verglas. Donc, ici, les boucles, ce qui est important, c'est d'être à l'arrivée. Et avec des pistes comme ça, il faut vraiment faire attention à la mécanique. Faire attention, c'est les grands maîtres. Vous prenez du plaisir. Oui, à fond. Super. Merci, John. Tout l'enthousiasme de John Martin, naturellement, peu importe son ligne entre les mains, du moment qu'il y a un volant, une pédale, un moteur, et qu'on peut aller vite, ça l'intéresse. Voilà, une date sous 240 Z, alors qu'on se dirige tout doucement vers la fin de ce direct ici au Legend Bouquet d'Espace. On aura l'occasion de voir encore des voitures assez originales. La 74, cette Datsun 240 Z, la première de deux ici sur la spéciale. Voiture intéressante là aussi, japonaise, qui était là aussi taillée pour les épreuves africaines. Les constructeurs japonais qui étaient omniprésents pour les épreuves africaines. Le rallye Bandama notamment, rallye Côte d'Ivoire, ce genre de choses. Et regardez le combat avec la Ford Escort, on est à la limite de l'accrochage ici. C'est franchement sympathique, hein, à quoi on assiste ici. Mais en tout cas, au niveau spectacle, on aime bien. D'accord, certains pilotes ne reviendront pas, ça on l'a compris, mais l'écrasante majorité, on a l'air de trouver ça absolument ravissant et sympa à effectuer. Et c'est vrai que si on est plutôt bien en suspension, comme c'est le cas de la Ford Escort, peut-être un peu moins de la Datsun 240 Z que l'on vient d'apercevoir à l'image, de la numéro 74, eh bien je pense qu'on peut absolument censurer cette Datsun, qui est un peu galère pour l'instant. Ce sera le cas de la Ford Escort que l'on a ici. Ah, tu fais une question de suspension. Regardez derrière, ça descend, ça vole, ça rebondit, c'est pas toujours évident naturellement. Je vais s'en tirer. Exceptionnellement, évolue à l'automobile ici, sur ce circuit de Villepin. Et on a pu remarquer que ces Ford sont particulièrement nombreuses dans ces rallyes en voiture ancienne. C'est la numéro 70, elle est pilotée par Raphaël de Bourmont et Hervé Degé. Particularité de ces deux-là, ils sont des pilotes de circuit. On a une autre Toyota Corolla. Il va se faire une petite frayeur d'ailleurs lors de la grande descente. Et on a Tony Evers à l'arrivée de la spéciale également avec la VW Golf. Alors là, ça va être intéressant de prendre l'avis de Tony. On va voir si ça se rapproche de celui de Jackie Delvaux tout à l'heure. Autrement, c'est bien abusé, c'est un peu carton, hein, mais bon, c'est du rallye, quoi. Et il faut le savoir en arrivant, c'est cassant, donc on va un petit peu moins vite tout en assurant le spectacle. C'est ça, oui. Ok, merci, bon rallye à vous, Tony. Voilà, Tony Evers, incontournable naturellement, inimitable avec cette VW Golf, et celui qui est pas mal inimitable dans son genre, avec cette Toyota Corolla. Il est en train de faire virevolter, attention de ne pas aller trop loin, il en termine dans cette spéciale. Ah là, on a la Datsun 240 Z, qui est de nouveau flanquée d'une Ford Escort. C'est un numéro 174, pardon, de Christophe Van Ryck et de Geoffrey Simonet. Christophe Van Ryck est un vrai passionné également, puis que l'on retrouve notamment au niveau de Ferrari lors de courses en circuit, courses pour voitures historiques. Il est absolument vraiment considéré comme un spécialiste des voitures historiques, que ce soit en rallye ou circuit, surtout circuit d'ailleurs, Christophe Van Ryck, que l'on retrouve avec cette Datsun 240 Z. On rappellera quand même aux plus jeunes qui regardent ce reportage que Datsun, c'est l'ancienne marque Nissan, hein, c'est l'ancien nom de la marque Nissan actuellement, et elle va un peu loin là-bas, cette Datsun 240 Z.